Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant certains de nos internationaux, mais également des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la France en Ligue 2 française où l'international congolais Vital Ntimba était passeur décisif et Bordeaux a arraché la deuxième place au classement sous pression. Après la victoire de Metz à Saint-Étienne, un but contre 3. Bordeaux n'a pas tremblé, s'est imposé face à Grenoble sur le score de 3-0. Une victoire qui permet aux Bordelais de reprendre la deuxième place du championnat avec 59 points. À noter que notre compatriote Vital Ntimba a été titularisé pour cette rencontre, mais il a été remplacé à la 84e minute. Et c'était sa 15e titularisation consécutive. Et Vital Ntimba qui était, je l'ai dit, auteur d'une passe décisive. Il s'agissait en tout cas de sa 6e passe décisive de la saison. Félicitations à notre compatriote. Et Bordeaux retrouve la deuxième place de Ligue 2 avec 17 victoires, 8 nuls et 7 défaites. 45 buts ont été inscrits contre 26 encaissés. Quant à Vital Ntimba, il a porté à 2341 minutes son temps de jeu sur les 2520 minutes possibles. Il a donc participé à 27 des 28 matchs de son club avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Bordeaux et Vital Ntimba, ce sera pour le compte de la 33e journée de la Ligue 2 et ce déplacement sur le terrain de Valenciennes le samedi 29 avril 2023 sous les coups de 18h de Kinshasa. Nous quittons la France et sa Ligue 2. Nous allons du côté de l'Angleterre en première ligue pour parler d'un binational congolais que nous attendons toujours dans la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien d'Aaron Van Bissaka qui était confronté cette saison à une forte concurrence de Diogo Dalot au poste d'arrière droit à Manchester United. Aaron Van Bissaka n'en regorge pas moins de projets. Dans les colonnes du Télégraphe, le joueur âgé de 25 ans, né à Londres mais possédant des origines congolaises, a annoncé qu'il compte prochainement ouvrir une académie de football à Kinshasa. Ce sera une académie pour permettre aux gens qui vont la rejoindre d'avoir l'expérience que certains d'entre nous ont ici, parlant ainsi des jeunes nés en Europe, en termes d'installation de football en dehors du terrain avec la salle de gym et aussi d'éducation avec des salles de classe à exposer le joueur auprès du quotidien britannique avant d'ajouter « Tout le monde poursuit le même rêve. Certains ont de la chance de le vivre et d'autres sont malheureux. Alors j'aimerais donner quelque chose en retour et je veux donner des opportunités là où il n'y en a pas beaucoup. » Un projet louable pour le joueur de 25 ans qui avait notamment remporté la Coupe de la Ligue anglaise avec Manchester United l'année passée. Pas sûr pour autant que son projet soit vu d'un bon œil par tout le monde. Si cette situation ne semble déranger personne en Angleterre, les supporters congolais risquent de trouver la démarche du joueur de Manchester United quelque peu curieuse, voire culottée. Flatterie, il veut juste être sélectionné, a ainsi lâché un internaute sur Twitter. Et pour cause, le joueur qui a débuté sa carrière à Crystal Palace est un ancien international espoir anglais avec 3 sélections. Et il a même été appelé en A en 2019, mais avait dû quitter le stage des Three Lions pour cause de blessures. Même s'il compte une sélection avec le U20 de la République démocratique du Congo, certains risquent de se rappeler de ses déclarations d'il y a 4 ans dans les colonnes du Standard. Des propos qui ne faisaient pas franchement penser que le joueur avait envie de rejoindre
les Léopards, ni même de s'impliquer d'une quelconque façon dans le pays. Je suis heureux de jouer en Angleterre et de représenter ce pays. C'est ce que je vais continuer à faire. Mon objectif est simplement de continuer à jouer et à m'améliorer. En progressant, espérons-le, cela ne passera pas inaperçu et cela me donnera une chance comme ce fut le cas avec l'équipe de Crystal Palace. Voilà donc Aaron Van Bissaka qui s'est encore un peu plus fait parler de lui lors du match de la FA Cup qui opposait son équipe Manchester United à Brighton Albion. Et James Maddison ne manque pas en tout cas des éloges sur lui. Aaron Van Bissaka est incroyablement bon en 1 contre 1, probablement le meilleur au monde sans exception. Tant d'ailiers sont à court d'idées lorsqu'il joue directement contre lui. Aaron Van Bissaka qui a été encensé en tout cas par beaucoup au regard de sa prestation lors de ce match de la FA Cup. Il faut également signaler qu'il n'est pas impossible qu'Aaron Van Bissaka puisse signer un nouveau contrat à la fin de la saison du côté des Mancuniens. Au cas où il ne prolongeait pas son aventure avec les Red Devils, Crystal Palace aurait de bonnes chances de les signer. Un retour donc du côté du club londonien ne serait pas à exclure. Nous continuons, nous restons toujours en Angleterre, mais plus en première ligue. Nous allons aller du côté de Championship, deuxième division anglaise, où Luton Town enchaîne. Luton Town s'est imposé sur sa pelouse face à Middlesbrough hier soir sur le score de 2-1. Les Hatters n'ont plus connu de défaite depuis le 18 février dernier. C'était face à Burnley, leader du championnat. Il faut signaler que l'international congolais Peli Rudok Mpanzu avait été titularisé pour ce match, mais il ne l'a pas disputé en son entièreté puisqu'il a été remplacé à la 76e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive. Au terme de cette victoire, Luton Town occupe la 3e position au classement avec 21 victoires, 15 nuls et 8 défaites. 56 buts ont été inscrits contre 38 encaissés. Il faut également rappeler que Luton Town a validé son ticket pour les playoffs. Quant à Peli Rudok Mpanzu, il a porté à 2244 minutes son temps de jeu sur les 4410 possibles. Il a donc participé à 34 des 49 matchs avec son club avec 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Luton Town et Peli Rudok Mpanzu, ce sera pour le compte de la 45e journée de Championship et le déplacement sur le terrain de Blackburn le lundi 1er mai 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations. En quittant l'Angleterre, nous allons nous diriger vers la Turquie, mais nous y allons après cette courte pause. Diaspora Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Turquie, on jouait la 29e journée du championnat turc de première division. L'Antalyaspor qui recevait Sivasspor a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. L'international congolais ne s'était pas retrouvé une fois de plus sur la feuille du match et cela pour sa 9e fois consécutive. L'Antalyaspor après ce revers à domicile est 13e de Super League avec 9 victoires, 6 nuls et 14 défaites. 40 buts inscrits contre 47 encaissés. Quant à Christian Luyendama, il voit son temps de jeu rester à 386 minutes sur les 2430 minutes possibles. Il a donc participé à 6 des 27 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour l'Antalyaspor, ce sera pour le compte de la 30e journée de Super League et le déplacement sur le terrain de Karagümrük. Ce match est prévu pour le samedi 29 avril 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Nous quittons la première division turque pour aller du côté de la deuxième division où l'on jouait la 33e journée et Sakaryaspor qui recevait Boluspor a fait jeu égal de 1 but partout. Kabongo Kasongo titulaire a joué l'intégralité de cette rencontre alors que du côté de Boluspor, Joël Kayamba qui était également titulaire a été remplacé à la 66e minute de jeu. Sakaryaspor après ce nul à domicile occupe la 5e place avec 18 victoires, 2 nuls et 13 défaites. 54 buts ont été inscrits contre 43 encaissés. Et du côté de Sakaryaspor, Kabongo Kasongo a porté à 1910 minutes son temps de jeu sur les 3082 minutes possibles. Il a donc participé à 23 des 34 matchs avec son club avec à la clé 17 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Du côté de Boluspor, on occupe la 11e position au classement avec 13 victoires, 9 nuls et 10 défaites. 41 buts inscrits contre 42 encaissés. Joël Kayamba, quant à lui, a porté à 1657 minutes son temps de jeu sur les 2880 minutes possibles. Il a participé à 25 des 32 matchs avec son club avec à la clé 3 buts
buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Sakarya Sport, ce sera pour le compte de la 34e journée, ce déplacement sur le terrain de BB Erzurumspor. Ce match est prévu pour le lundi 1er mai 2023 sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Alors que du côté de Boluspor, ce sera la réception d'Altaï le dimanche 30 avril 2023 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa, toujours pour le compte de la 33e journée. Toujours en deuxième division turque, Bandırmaspor qui recevait Erzurumspor a été battu à domicile sur le score de 2-4. Ce match était dans le cadre de la 32e journée du championnat turc de deuxième division. L'international congolais Rémi Moulumba, titulaire du côté de Bandırmaspor, a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa troisième fois consécutive. Au terme de cette défaite à domicile, Bandırmaspor reste en 9e position avec 14 victoires, 8 nuls et 10 défaites. 48 buts inscrits contre 51 encaissés. Rémi Moulumba, quant à lui, porté à 2014 minutes son temps de jeu sur les 2880 minutes possibles. Il a donc participé à 26 des 31 matchs avec son club, avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Bandırmaspor et Rémi Moulumba, ce sera pour le compte de la 33e journée et le déplacement sur le terrain de Atnordu FK. Ce match est prévu pour le 30 avril 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.